Mon cher mari, je profite de l'occasion pour vous assurer de ma santé, qui est bonne. Je prie tous les jours le Seigneur qu'il vous fasse la grâce de bien réussir dans vos entreprises. Ce que je vous demande, c'est de ne point négliger de nous donner de vos nouvelles. Ce sont des mots d'un autre âge. Des dizaines de lettres, encore scellées. Elles datent d'il y a plus de 250 ans, en 1757. Alors, entre le royaume d'Angleterre, la Prusse et la France, la guerre de 7 ans bat son plein. Ces lettres sont révélées pour la première fois par un professeur de l'université de Cambridge. Donc voilà, ça c'est la deuxième, adressée par une mère à son fils. Pensez, mon cher fils, que j'ai un grand chagrin de vous voir si longtemps absent et éloigné de moi. Des lettres de femmes à leur fils matelot, de fiancés à leur amant officier. Tous appartenaient au même navire battant pavillon français, le Galatée. À son bord, 181 personnes. La frégate part de Bordeaux, destination au Québec. Mais au milieu de l'océan Atlantique, les Anglais capturent l'équipage et son bâtiment. Nouveau cap est alors donné, Portsmouth, au Royaume-Uni. Les familles sans nouvelles s'inquiètent et écrivent ces lettres qui finiront par atteindre l'Angleterre. À cette époque, 60 000 marins français y sont faits prisonniers. L'administration de la marine britannique, l'amirauté, a mis de côté ces lettres en se disant qu'ils allaient les faire suivre à l'équipage prisonnier. Et puis, soit faute de temps, soit par incompétence, soit simplement parce qu'on n'a pas réussi à retrouver ces prisonniers qui étaient dispatchés dans différentes prisons anglaises. On les a oubliés. Des marins décèdent de malnutrition. D'autres seront libérés. Les lettres mortes, elles, trouvent enfin lecteur aujourd'hui en l'historien Renaud Morieux. J'étais aux Archives nationales de Londres et en tapant sur le moteur de recherche prisonniers de guerre 18e siècle, je suis tombé sur le titre d'une boîte d'archives qui m'a intrigué, qui était lettres adressées aux prisonniers de guerre de l'équipage de la Galatée, 1757-1758. Ce qui explique la rareté de ces lettres, c'est la classe sociale des auteurs et des destinataires, des gens du peuple. La découverte a offert à l'historien, selon ses propres mots, la plus grande émotion de sa carrière.